Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens vous permettant de les calculer, ainsi que les renseignements complémentaires pour un tirage plus personnalisé. J'organise aussi jusqu'au 30 avril un petit sondage sur mon site internet, sur la page d'accueil, où vous pouvez mettre entre 1 à 5 étoiles pour un petit peu évaluer les vidéos que je propose sur ma page YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à exprimer votre mécontentement ou au contraire dire si pour vous tout va bien. Alors, pour votre tirage cette semaine, j'ai utilisé un tarot un petit peu différent qui est très très joli. C'est le Wheel of the Year Tarot de Maria Carati, pardon. J'ai rajouté une petite carte ici défi, juste en dessous de la carte de l'énergie. Je la découvrirai en fait en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne les Gémeaux cette semaine, j'ai le porc-épic inversé. Alors, on est sur la famille de l'introspection. Donc, cette famille vous invite à ne pas vous précipiter avant d'agir, mais plus à plonger en vous pour découvrir alors le sens d'un obstacle ou d'une situation. Alors, avec cet animal, on est sur l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour et la franchise. Alors, quand il est inversé, ça vient en fait vous demander de mesurer peut-être l'impact de vos piquants. En fait, pourquoi êtes-vous sur la défensive cette semaine? Vous pourriez effectivement avoir certaines choses qui vous contrarient et vous pouvez effectivement le manifester un petit peu, pas dans la violence, mais voilà. Vous ne manquez pas de franchise quand vous savez le faire. Donc voilà, donc ça vous conseille un petit peu de garder votre cœur ouvert. Alors pour le début de la semaine, j'ai la force inversée. Alors, je vous parlais il y a quelques secondes de violence, on y est peut-être. Alors c'est des faiblesses, ça peut être des différends avec des personnes, c'est des rapports de force. Vous pourriez aussi vous sentir vulnérable et donc vous être sur la défensive. Alors par rapport au dos du paquet, j'ai le 9 de coupe inversé, donc on est sur une instabilité émotionnelle. Alors, vous pourriez vous faire preuve de suffisance, de vous croire peut-être plus fin que tout le monde, ou ça peut être une personne extérieure à vous qui peut se comporter de cette manière-là aussi. On est dans l'opposition, on est aussi peut-être dans la confiance un peu abusée. Donc ici, là, il y a une vulnérabilité qui vous met peut-être en position de faiblesse et pour le coup, voilà, vous réagissez peut-être justement, voilà. Vous savez vous défendre, vous tournez le dos, vous savez vous défendre, mais voilà, ça pique, ça pique. Milieu de semaine, j'ai le 8 d'épée. Voilà, donc on a ce sentiment alors d'être dans une impasse, peut-être pris au piège aussi, peut-être de cette faiblesse ou de constamment vous sentir sur la défensive aussi. Ça peut être des critiques que vous recevez, des peines aussi que vous ressentez, certains découragements et ça peut être la dépression aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui vous rend malade. C'est vrai qu'on a cette petite maman qui vient un peu soigner son enfant. Là, on se rend malade, quoi. Alors c'est tout dans la tête, n'oubliez pas. C'est les épées, on est dans le mental. Fin de semaine, j'ai le 9 de bâton inversé.
Alors, voilà, donc on est sur cette idée d'adversité, hein. On a peut-être aussi des fois envie d'abandonner aussi, peut-être. Puisque, quand on est là, ici, dans sa carte droite, on ne renonce pas en général, hein, même si on est dans l'adversité, on ne renonce pas, on se prépare justement pour la prochaine bataille. Alors là, ici, on est un petit peu défaitiste, hein. Ça peut être une reconnaissance aussi qui tarde à venir, peut-être une vérité que vous connaissez au fond de vous, hein, et que voilà, la personne avec qui vous avez peut-être justement ce rapport de force, hein, qui ne veut pas reconnaître ses torts, c'est possible aussi. Donc cette semaine va s'annoncer un petit peu sur voilà, sur quelques rapports de force, hein. Vous allez vous sentir vulnérable, mais pour le coup vous allez réagir peut-être pas violemment, parce que le porc-épic c'est pas quelqu'un qui attaque, mais qui sait se défendre, hein. Voilà. Alors pour la carte défi, donc j'ai utilisé l'oracle de Wicca, qui est un très bel oracle, et j'ai pour vous le joli petit lapin qui est inversé, donc c'est Ostara. Alors vous voyez, elle est trop belle, moi j'adore ces cartes là, elles sont toutes à peu près comme ça, elles sont vraiment magnifiques. Donc quand elle est inversée, en fait, cette carte, ça vient un petit peu justement, hein, vous dire de faire attention aux actions peut-être impulsives, de ne rien faire non plus d'inconsidéré, et d'attendre justement que vous ayez retrouvé votre équilibre, hein. Donc on est un petit peu, voilà, sur ça, là on est complètement déséquilibré, on se rend malade, alors justement, hein, voilà, ça vient vous dire de ralentir, hein, le lapin il est rapide, hein. Voilà, soyez plus sur l'introspection, essayez de comprendre le sens de cet obstacle pour mieux le contourner et ne pas justement vous fermer et être sur la défensive, hein. Alors le défi avec cette carte, c'est comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi. Et c'est marrant parce qu'avec la carte du porc-épic, justement le message de cet animal, c'est j'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller, ma plus grande force c'est ma tendresse. Donc vous voyez, hein, votre plus grande force c'est votre tendresse. Ici vous êtes vulnérable, donc ne soyez pas justement trop refermé, ouvrez votre cœur pour justement distribuer la tendresse qu'il y a en vous, hein. Alors même si effectivement vous êtes dans l'adversité, ne retournez pas à l'adversité par l'attaque, mais au contraire, voilà, essayez peut-être justement de relativiser, hein. Tout du moins, si vous ne relativisez pas, après c'est suivant la situation, bien sûr, hein. Si on vous fait quelque chose de totalement injuste, bien sûr, vous avez tout à fait raison de vous défendre. Si maintenant c'est juste une question d'incompréhension avec une autre personne, essayez peut-être juste de prendre un petit peu de recul et d'essayer de comprendre pourquoi elle a une telle réaction envers vous, pour vous éviter justement de vous sentir complètement... ça va vous rendre malade, quoi. C'est dommage. Voilà, essayez peut-être juste de savoir le fin mot de l'histoire et de mieux cerner la situation. Voilà, soyez un petit peu plus dans l'introspection. Ne soyez pas sur la défensive. Peut-être que l'attaque, vous sentez peut-être attaqué alors que ce n'est peut-être pas justifié, hein. C'est peut-être juste un sentiment. Il n'y a peut-être pas non plus de quoi se rendre malade, justement. Voilà les Gémeaux, j'espère que je vous ai aidé cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis au mois d'avril. Merci beaucoup, au revoir.